Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'After Dinner. Merci d'être avec nous. On est très heureux de passer une partie de la soirée avec vous et on est aussi très heureux de vous présenter notre invitée du jour. Elle s'appelle Marine Baoussan et elle vient nous présenter son spectacle qui arrive fin mars à la Nouvelle Scène à Paris. Au programme également, nos chroniqueurs sont là pour cette soirée, placés sous le signe du cinéma avec Virginie qui s'est intéressée à la cérémonie des Oscars 2015. Avec Magali, ce sera le Nouvel An chinois, la chronique Kids pour les enfants. Elle va nous expliquer comment fabriquer votre lanterne chez vous. Restez avec nous. Et avec Haussmann, un bon plan qui va intéresser beaucoup de monde, et moi le premier, comment manger gratuitement. C'est le programme de l'After Dinner, c'est parti. Et il y a de l'ambiance ce soir dans l'After Dinner. On vous remercie d'être avec nous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous pensez de notre invité du jour, tiens, qui est avec nous. C'est Marine. Non, vous avez plein de fans. Bonjour Marine. Bonjour. Marine Baoussan qui est avec nous. Vous avez plein de fans sur Twitter, sur Facebook, tout ça. Alors il y a un groupe Twitter qui s'appelle les Baoussettes. Mais oui. Elles sont 8, mais elles sont hyper sympas. Et vous savez quoi, à la fin de l'émission, elles seront moins 9. 9, allez. Non, déjà, on va tous s'y mettre. Ah bah oui, voilà. Ça fait vraiment sensiblement, ça fait quand même une grosse hausse, j'avoue. Et nos téléspectateurs, en tout cas, je suis sûr, vont aussi commencer à vous suivre, vous continuez à vous suivre et découvrir votre spectacle. Ça s'appelle Marine Baoussan. Ouais. C'est à la Nouvelle Scène le 31 mars, le 28 avril, exactement. Le 19 mai. Parfait. Et vous organisez également votre anniversaire, on en parlera tout à l'heure. C'est pas vraiment mon anniversaire, ça tombe le jour de mon anniversaire. On ne dit pas. Elle organise un grand anniversaire avec plein de gens. Et nous, on sera là. Ah, c'est vrai, j'aimerais beaucoup. Et du coup, j'en profiter pour vous présenter l'équipe. Comme ça, vous déciderez s'ils sont invités à votre anniversaire. Bonjour Magali. Et bonjour. Le programme Magali, c'est... bonsoir. Bonsoir, bouge la tête, vraiment. Voilà, on est perdu. Hein. Non, mais à 21h, on est entre bonsoir et bonjour. Ouais, c'est quand même un peu la soirée. Là, elle a bien attaqué la soirée. Merci Magali, c'est toujours très agréable de vous avoir. Hein, voilà. C'est quoi la chronique du jour? Non, ne me dites pas. Bonjour. Non, c'est quoi? C'est sur le Nouvel An chinois. Et on va créer une petite lanterne avec ses enfants en moins de 5 minutes, histoire d'améliorer un petit peu la déco de la maison, facilement, sympa et tout ça. Voilà. Attention, ce sera le défi de Magali dans un instant. Haussmann, bonsoir Haussmann. Bonsoir. Haussmann, c'est un bon plan qu'on va tous adorer. Manger gratuitement. Voilà une chronique utile. Voilà, manger gratuitement, on doit quand même payer son verre, mais... Sans être malade. Sans être malade, oui, effectivement. Ce sera la chronique Bon Plan. Et avec Virginie, le cinéma. Bonjour Virginie. Oui, bonsoir. 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 Ça passe. Le cinéma, les Oscars. Oui, je vais vous parler donc de la cérémonie des Oscars qui approche. D'accord. Vous me faites penser à une actrice connue. C'est vrai. Mais faut qu'on retrouve laquelle. Voilà. Vous m'aidez. Vous avez toute l'émission. On a toute l'émission. N'hésitez pas à réagir sur la page After Dinner. À quelle actrice connue nous fait penser Virginie? En attendant, on va passer à vous, Marine. Oui. L'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prête? Hashtag oui. Oui, alors. C'est ça qui. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? 3, 2, 1, c'est parti. Il n'y a rien à gagner. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Vous êtes sûre? Oui. Alors, Madonna qui revient avec un nouvel album en mars prochain. Est-ce que vous likez ou pas? Ah, je like. Oh, ça c'est un méga like. Ah, c'est un gros like. D'accord. Entre le spectacle de Bérangère Krief et celui de Candy, lequel mettez-vous en favori? C'est vache. C'est horrible de faire ça. Ouais. Les deux sont mes amis. Mais il faut choisir. Et j'aime les deux spectacles. Mais il y en a une dont vous faites la première partie, si vous voulez pas vous fâcher. J'avoue. Mais pour l'histoire, j'ai fait les premières parties de Candy au tout début, quand on jouait dans les toutes petites salles. Donc en fait, en vrai, je les aime toutes les deux pareil. Et nous aussi. En plus, Candy est venue nous voir il n'y a pas très longtemps, on les aime toutes les deux. Donc allez, exceptionnellement, choisis pas. Je fave les deux. Autre question, le succès des reines du shopping sur M6 avec Christina Cordula. Est-ce que vous partagez ou pas? Je partage. Oui. C'est impossible, oui, ça. En vrai, dans la vraie vie, j'ai pas la télé. Donc j'ai déjà vu cette émission. J'allais dire, vous savez pas qui on est en fait. Ah si, vraiment. D'accord. Si, je suis très fan. C'est le moment de se rattraper. Allez, je vais être sympa. Dernière question sympa. Oui. Est-ce que Nabila, vous l'ajoutez en amie? Non. Nabila. J'ai trop peur. D'accord. On va parler de votre spectacle, Marine Baoussan, dans un instant. Mais avant, c'est le cinéma avec la belle Virginie. C'est parti.
Et dans un instant, il va y avoir la chronique musique. Je sais pas, j'avais envie de musique en vous regardant. Ouais, chronique musique avec Magali. Et vous allez nous faire un truc sur le théâtre. Ouais, Allez. le théâtre. En attendant, c'est le cinéma dans l'After Dinner. Et Virginie. Oui, le rendez-vous est pris. Notez bien, 22 février prochain, ce sera la 87e cérémonie des Oscars. C'est très bientôt. Donc ça se passera comme tous les ans, vous le savez, à Hollywood. C'est la cérémonie la plus prestigieuse qui récompense l'industrie donc du cinéma. Alors si vous vous êtes un petit peu intéressé, on a découvert la liste des nommés, c'était le 15 janvier dernier. Il y a 3 films qui repartent grands favoris, en tout cas pour repartir avec le maximum de petites statuettes dorées. Le film Birdman, donc vous allez voir l'affiche, c'est 9 nominations. Alors ça vous dit rien, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti en France. J'avais peur d'être bête. Hein. C'est ça. D'accord, ok. Il sortira le 25 février prochain. Alors ça parle en fait d'un acteur qui a connu la gloire dans les années 90 et qui va tenter de refaire un petit comeback puisqu'entre-temps il s'est fait oublier. Interprété donc le rôle principal par Michael Keaton qui a remporté d'ailleurs un Golden Globes il n'y a pas très longtemps et donc qui est ultra favori dans la catégorie du meilleur acteur. Il y a aussi meilleure actrice dans un second rôle pour Emma Stone. Donc voilà, c'est le film grand favori pour les Oscars. Il y a aussi, alors peut-être que celui-là vous l'avez vu, il est sorti il y a 1 an déjà, The Grand Budapest Hotel. Tu as aimé Osman ? Très bon film, donc qui retrace un peu les aventures d'un propriétaire d'un hôtel entre les 2 guerres et donc avec tout un tas d'aventures. Pareil, nommé dans la catégorie meilleur film, 9 nominations, donc favori également. Et puis il y en a un autre qui est sorti il y a aussi quelques semaines, The Imitation Game, dans la catégorie... Comment vous dites The Imitation Game. J'ai dit que vous faisiez penser à une actrice américaine, Virginie. Et alors ? Faites le C'est plus parfait, américain. The Imitation Voilà. Game. Non, je sais Vous pas aussi, dire. vous me faites penser avec dans la catégorie meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch. Donc, il a reçu de très bonnes critiques dans la presse. Pareil, donc là, 8 nominations. Alors, à savoir que également, cette cérémonie des Oscars avait soulevé une petite polémique. Donc, le 15 janvier dernier, quand on a découvert la liste des nommés, puisqu'il se trouve qu'en fait, on note l'absence totale d'acteurs noirs parmi les possibles vainqueurs. C'est du jamais vu depuis 1998 et il y a eu toute une polémique sur Twitter, par exemple, avec le hashtag Oscar So White, qu'on peut traduire par les Oscars donc si blancs, puisqu'il se trouve qu'il n'y a qu'un seul film où il y a un casting d'acteurs noirs parmi donc la catégorie des meilleurs films, où il y en a 8, donc, et il n'y a aucun des acteurs qui est nommé dans la catégorie des meilleurs acteurs. Et donc, du coup, ça a fait toute une polémique. Il y a eu tout un tas de messages sur Twitter. Pas bons dans le film, on ne sait pas. Peut-être, non, je ne sais pas, effectivement. Non, mais c'est peut-être, effectivement, mais en tout cas, c'est du jamais vu depuis 98. Et puis bon, ceci étant, Cocorico, il y a des Français. Marion Cotillard, qui donc va représenter la France, qui pourra peut-être repartir avec un deuxième Oscar, puisqu'on se souvient qu'en 2008, elle en avait décroché un pour La Môme. Elle est donc nommée dans la catégorie meilleure actrice pour le film 2 jours, 1 nuit, donc des frères Dardenne. Et puis il y a le compositeur qu'on connaît un petit peu moins, parce qu'il travaille dans Londres, Alexandre Desplat également, donc, qui a composé les bandes originales donc, de 2 films. The Imitation Game. Elle est énervée, là. Là, c'était bien, Virginie. Voilà. Le maître de cérémonie, il va y avoir de l'ambiance, je vous le dis. Oui. C'est Neil Patrick Harris. Donc, vous savez, c'est le fameux Barney Stinson donc la série How I Met Your Mother, qui est chargé d'animer la soirée. Et il est au taquet, je vous le dis. Et ça va être sympa. En tout cas, on suivra ça avec attention. Vous nous donnerez après des infos sur ce qui s'est passé, si c'était bien, si je mettrai ça sur le Facebook, le Twitter, l'émission. Très bien, ça, elle est parfaite. Virginie. Oh là là. Voilà. À qui elle nous fait penser? Moi, je trouve que on peut se tutoyer. Bien sûr. Ouais, tu ressembles un peu à l'actrice dans Two Broke Girls. La série ça, que tout le monde connaît visiblement. Là, il faut nous aider. Elle est vachement bien cette série, voilà. Mais tu regardes pas la télé? Non, mais j'ai internet et je regarde des séries. Non, j'ai trouvé. Vous faites penser à Megan Fox. C'est gentil. Megan Fox, belle brune avec des beaux yeux bleus. Megan Fox. Jennifer, Love Truc. On vous laisse réfléchir. On va passer à la suite. On va passer à la suite de l'After Dinner. C'est les bons plans avec Osman. C'est parti. Et dans l'After Dinner, on va parler dans un instant de votre spectacle, Marine Bausson. Rassurez-vous, c'est dans un instant. D'accord, cool. On peut continuer à voir. Mais vous nous faites penser à qui, vous, comme acteur? À qui peut nous faire penser?
Trouvez un bon nom, s'il vous Pas plaît. grand. À qui Denzel Washington. Denzel. Ah ouais, pas mal. Elle est bien, Pas mal. elle est bien. Et est-ce que Denzel Washington, il va manger gratuitement aussi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je l'ai rencontré dans un des bars où je suis allé. Et c'est possible. Donc c'est le bon plan en fait. On peut manger On gratuitement. peut manger gratuitement, il faut quand même payer un verre, mais aujourd'hui sur Paris, c'est une tendance qui existe depuis 1 an. Et donc, pourquoi ces cuisiniers se sont mis à faire ça? En fait, ils sont sur une tendance qui est l'économie solidaire. Alors, est-ce que vous savez à peu près ce que c'est? C'est l'échange, le partage et surtout ne pas gaspiller, parce qu'on gaspille à peu près 240 000 tonnes par an en France, okay. donc c'est catastrophique. Donc il y a plus d'une cinquantaine de restos Mais du coup, le verre, il est à 300 €, c'est ça? C'est ça l'arnaque? Non? Laissez-moi, c'est la surprise de Ah, fin. ok. On laisse ça pour la fin. Sinon, il n'y a pas de chronique bon plan. D'accord. Donc oui, il y a plus d'une cinquantaine de restos qui fait ça, donc comme le bouillon belge que vous allez voir à l'écran, ou encore le Tribal Café. Alors vous pouvez voir que c'est des ambiances différentes. Hein. Le bouillon belge, voilà, c'est un petit peu plus bar. Le Tribal Café, c'est un petit peu les restos, on va dire lounge, fashion. Lounge. Voilà, c'est plutôt très, très bar bien. ou plutôt lounge ou plutôt belge, Marine, pour vous? Plutôt belge. Plutôt belge une fois? Plutôt belge. Oui. Ouais, là où il y a des frites, quoi. Oui, moi, c'est ça. Bah, le bouillon belge est fait pour vous. Et alors en gros, c'est pas des buffets qu'on vous offre, c'est vraiment des plats qui sont par personne, vraiment bien faits. C'est des repas gastro. Alors ça va de la cuisine asiatique, donc thaïlandaise, chinoise ou encore japonaise. On peut avoir de la gastronomie française, des repas bretons. Il y a vraiment de tout. Comment ils payent? Comment ils financent ça? Parce que ils sont sympas, mais c'est pas gratuit, les aliments qu'ils achètent. Eh bien, en fait, chaque semaine, ils commandent des produits. Il y a toujours des produits qui ne sont pas utilisés, qui sont on mange gaspillés. périmé. Non. Pour pas que ça se perde. Voilà, moi j'y ai mangé, je n'ai pas eu de soucis, vous avez vu, aujourd'hui je vais très très bien. Bon, voilà, donc tout se passe bien. C'est 2 fois par semaine. Le seul bémol, c'est que ça fonctionne tellement bien qu'il y a beaucoup trop de monde. Les capacités de ces restos-là, c'est entre 40 et 60 personnes, donc moi j'ai des techniques pour vous, où vous venez vraiment à l'avance, donc ça commence à 19h, donc venez à 17h. Ah ouais, quand même. Okay. Ou sinon vous appelez pour réserver, mais vraiment une semaine à l'avance. Les 50 restaurants, ils sont sur le site www.sortiraparis.com et vous pouvez vraiment manger tout ce que vous souhaitez. D'accord. Et on précise sans être malade. Sans être malade. Vous avez toujours peur que... Moi, je suis un peu hypochondriaque, donc... Petit souci, on peut en parler peut-être. Plus tard. Alors, on en arrive au prix. Hein. Le prix. Le prix de ton plan gratuit. Alors, d'après vous, le verre, c'est combien? Alors, le verre de quoi? Le verre de quoi? De ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre verre de cola, de soda, de la bière, du vin. Bon, bien sûr, il faut boire avec modération. Évidemment. Du champagne, des jus de fruits, des cocktails. Je sais pas, ça peut compter combien, Marine? Il y a quelqu'un qui triche ici. Non, on triche pas, Magali. 8 €, moi, 8 €. 8 € le verre. Ouais, moi j'aurais dit 8 € aussi. Eh bien, ça va entre 4 et 20 €. D'accord. Franchement, c'est plutôt intéressant. Bah oui, je ne vais pas vous faire boire des verres. Après, il faut voir la taille du verre aussi. Si c'est des mini-verres. Ah non, c'est des verres comme celui-ci. D'accord, ok. Bon. Des vases, quoi. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Vous avez testé. Moi, j'ai testé. Vous avez Ça validé. s'est super bien passé. Il y a encore 6 6 restaurants qui vont ouvrir tellement ça fonctionne. Et voilà, je vous conseille d'y aller. Eh ben merci, on ira. De rien. Tous. Pour l'anniversaire de Marine. Mais non, il y a un autre truc qui Mais se non, prépare. parce que Marine, elle prévoit un truc pour son anniversaire. Bah oui. Non, on le dit pas encore. Mais c'est pas mon anniversaire. On le garde pour la fin. Je peux venir à l'anniversaire? Non, d'accord. Ok. C'est un bon plan, c'est gratuit, mais je te dirai le prix plus tard. Marine, en tout cas, on va parler de votre spectacle qui s'appelle Marine Bausson. Vous avez d'abord eu Marine fait crépiter Avignon. Ouais. Après, il y a eu Marine fait crépiter Paris à la Comédie des Trois Bornes. Ouais, j'ai fait crépiter les endroits où je jouais. En fait. Et là, ça crépite un peu moins ou ça crépitera quand même Ça toujours? va crépiter toujours pareil. D'accord. C'est juste que je préfère que ça s'appelle juste Marine Bausson. C'est un souci d'ego. D'accord. Elle se la raconte, elle est là, elle est Exactement, bien. je me la pète à mort. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le spectacle? Ça va être dans la continuité de ce qu'on a déjà connu? Oui, en fait, c'est juste que je veux faire évoluer le spectacle. Il y a des choses que je veux enlever, des choses que je veux remettre. Donc voilà, ça reste le même spectacle qui évolue et qui grandit et qui devient adulte. Et pour donner l'eau à la bouche, Oui. après avoir parlé cuisine, on va regarder un extrait de votre spectacle. Oui, avec Eh plaisir. ben, c'est parti, c'est Avec Marine plaisir. Bausson, c'est parti. Vieillir, c'est devoir parler de choix de carrelage de salle de bain avec tes amis qui refont la leur, alors que toi, t'as pas de salle de bain. Moi, j'habite à Paris, dans un 20 mètres carrés, il y a une douche dans ma cuisine, personnellement. Hein. Vieillir, c'est savoir exactement ce que t'as dans ta mutuelle. Vieillir, c'est avoir une mutuelle. Vieillir, c'est se rendre compte que les Spice Girls ont 40 ans. Ça fait mal, hein? D'ailleurs, vieillir, c'est se rendre compte que 40 ans, c'est pas vieux.
Non, 40 ans, c'est bientôt. Vieillir, c'est raconter des potins dans ta cuisine en pliant un torchon. Ah mais ça, je te l'avais dit dès le départ, hein, que Michel était... Je te l'avais dit dès le départ. Il y a 20 ans déjà, je le dis. Vieillir, c'est quand tu lis un truc dans ta tête, faire quand même les lèvres. Vieillir, c'est arrêter de faire des randos avec des vieilles Converse pourries et enfin acheter des chaussures de marche. Vieillir, c'est faire des randonnées volontairement. Vieillir, c'est se rendre compte que tu as déjà vu les cheveux de Pascal Obispo. Ceux de Diams aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et moi, je crois que t'es vraiment vieux, en fait, le jour où tu te rends compte que t'as déjà vu la moustache de Francis Cabrel. C'est Marine Bausson. Alors Marine, alors mutuelle, j'ai, ok. Ouais. Je raconte souvent les potins en pliant des torchons, c'est sympa. Je lis tout le temps en bougeant les lèvres et j'ai vu les cheveux de Pascal Obispo. Donc là, je suis foutu en fait. Je pense que c'est un message que j'ai essayé de faire passer. Je suis proche de la fin. Il est bien passé. On est super contents de t'en recevoir. Et du coup, les personnes un peu plus âgées qui sont dans la salle, elles vous fusillent du regard ou elles se déclarent de Elle rire? rigole. Ouais. Elle rit beaucoup. Oui, parce qu'à 40 ans, on a de l'autodérision. C'est ça. C'est ça. Hein, Ce qu'on a voilà, pas. j'imagine, c'est vrai que... Non, bah oui. Et du coup, on vous rappelle juste quelques dates. Le 31 mars à la Nouvelle-Scène, le 28 avril également à la Tout à Nouvelle-Scène. fait. Et le 19 mai, ce sera à la Nouvelle-Scène. Exactement. Vous vous inspirez de votre vécu? Parce que oui. Quel âge vous avez? Je sais pas si Ça se se pose comme demande question. pas, une jeune fille. Oui, mais bon. J'ai 28 entre ans combien et et combien? demi. Je vais avoir Mais vous 29 n'êtes pas ans. vieille alors? Ben non, je suis pas. Mais pourquoi Quand vous même, parlez ça des vieux? commence. C'est des trucs, tous les trucs que j'ai fait, c'est que je commence à les remarquer. Que Genre je autour danse de- le Madison dans les mariages. C'est un truc. On a fait. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas de pour. Hein, voilà. C'est mon nom, alors ça me c'est va. ça. Plus la chenille aussi. Mais ça veut dire, La chenille. Marine, Tu ça veut connais dire les que vous observez les gens et vous prenez des notes pour. Non, c'est que je m'observe moi. Ouais. Et je me dis, si ça m'arrive à moi, c'est que ça doit arriver aux autres. Voilà. D'accord. Je me dis, je suis pas exceptionnelle, donc ça doit être. Et à part parler des vieux, vous parlez également du fait que vous ne buvez pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool du tout. Du coup, pour les gens, c'est censé être pratique. Pour Oui, vous, mais en faut fait- être Sam tout le temps. En fait, non, je suis pas, parce que j'ai pas mon permis, Tout donc je sers à rien. Du coup, les gens essayent d'être amis avec vous et quand vous leur dites que vous n'avez pas de permis, Ils s'en foutent, ils trouvent que je suis chiante et c'est pas vrai. Je suis pas chiante. C'est juste, je bois pas d'alcool, je bois pas de thé non plus, je bois pas de café, je fume pas, je me drogue pas, j'ai pas de. Ok, si, je suis chiante. Et en tout cas, on a parlé de d'autres humoristes tout à l'heure. Oui. Vous faites partie d'une nouvelle génération. On en a reçu beaucoup. Candy, Shirley Soignon, Sophie-Marie Larouille, Christine, ouais. Larouille. Est-ce que vous sentez que vous avez des points communs avec toutes ces humoristes? Ah bah dans la oui, même évidemment. énergie Après, on fait des choses un peu différentes, mais bien sûr, on essaye d'avancer et puis de faire avancer les choses aussi. Et vous dites des choses. Vous avez Oui, pas peur. Shirley, par exemple, qui est une de mes amies, c'est vrai que Shirley, elle parle de choses. Enfin, son spectacle, je le trouve nécessaire, quoi. Elle dit des trucs sur la société qui sont vachement importants. Et voilà, moi, je trouve ça chouette, en tout cas, qu'on essaye toutes d'aller vers quelque chose de moins futile, en tout cas. Bon, là, j'ai parlé du fait de vieillir. Alors, effectivement, on n'est peut-être pas... Mais c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, d'accord. Mais voilà, mais effectivement, on essaye de parler de vraies choses, quoi. Et parce que les gens ont tendance à penser que parce qu'on est des filles, soit on est moins drôle, soit on est... on n'aura que des trucs, on parlera de nos règles, quoi. Et c'est pas vrai. On peut en parler, ça arrive, mais pas trop quand même. Pas trop, un petit peu, seulement un petit peu. Il y a beaucoup plus d'humoristes femmes aujourd'hui, Oui. on le voit. À une époque, il y avait Muriel Robin, Anne Romanoff. Quel regard vous portez sur ces humoristes-là? Est-ce qu'à l'époque, vous les... C'est des monstres. Pour moi, c'est des monstres. Alors, Elles sont vous dites hyper monstres. fortes. Quoi, elles sont vieilles? Non, c'est des monstres sacrés. Attention, parce que vous parliez des vieux avant. hein. Non, c'est des monstres Ah, sacrés. c'est des c'est-à-dire icônes, que quoi, du tu- coup, ouais, bah, d'accord. c'est assez fou. Enfin, même Foresti, enfin là-dessous, c'est des gens. Anne Romanoff, par exemple. Anne Romanoff, elle a fait l'Olympia récemment. Là, c'est quelqu'un. On aime ou on n'aime pas ce qu'elle fait. En tout cas, elle arrive sur scène et elle a une espèce de présence, une maîtrise. C'est des gens qui continuent de bosser et qui font des choses hyper pointues et hyper fortes. Et on peut que apprendre, quoi. Moi, je les regarde bosser. Je fais OK. Vraiment, je suis allée voir Foresti avec Bérangère Krief et toutes les deux, on était comme ça. On est sortis en disant la leçon. OK, merci. Au revoir. C'est vraiment, oui, on est obligé d'apprendre et de voir. Et puis heureusement qu'elles sont là parce que elles ont ouvert la voie à plein de gens. Enfin, à nous, en tout cas, toutes les filles. Et nous, en tout cas, on vous souhaite de faire encore mieux que Florence Foresti. Mais oui. Franchement, déjà, Mais si je peux faire aussi bien. Bah, vous allez le faire. Et vous reviendrez nous en parler ici. Exactement, Eh oui, madame. exactement. Et on aura tous 84 Eh oui, ans. madame. Mais c'est pas grave. Et on aura des mutuelles, et on aura des torchons comme ça. Et tout de suite, on va parler des enfants. Ça va un peu nous amener Voilà, un petit peu de jeunesse, féerie. hein, C'est tout de jeunesse, suite. un petit peu de Avec Magali. légèreté C'est et de parti, c'est tout de jeunesse. suite.
Et avec Magali ce matin, on parle. Alors, Ce soir. ce soir. Oui, Cette j'ai couché. En fait, parce que j'ai passé une nuit blanche et du coup, je suis un peu jet lag. Complètement. C'est le Et jet comme je rentre de lag. vacances en plus, vous voyez. Voilà. Je comprends. Donc, moi, j'ai couché mon fils. Et donc, j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment faire une lanterne chinoise pour le Nouvel An chinois. C'est le 19 février. D'accord. Et voilà, pour se mettre dans l'ambiance, pour faire un petit peu de déco à la maison. Super facile, sympa. En plus, il y a des défilés partout à Paris et en banlieue. Ils auront lieu en général entre le 21 et le 1er mars. Et c'est vrai qu'à Paris, on a vraiment de la chance parce qu'on se magnifique. met dans la rue, on voit, il y a vraiment c'est super, c'est hyper coloré, c'est bon enfant. Il y a des défilés avec des dragons, des lions. Enfin bon, vous connaissez un petit peu peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment, on va fabriquer vraiment un dragon avec vous, un lion? Alors non, parce que cette année, figurez-vous que c'est l'année de la chèvre de bois. Voilà. On salue toutes les chèvres qui nous regardent. Salut les chèvres. Parce que chaque année, le Nouvel An chinois, c'est aussi en fonction donc du zodiaque. Et donc cette année, c'est la chèvre de bois. Alors voilà, moi j'ai fait des petites chèvres. C'est vous qui avez fait ça? C'est mignon. C'est pas votre fils qui a fait ça? Il m'a un petit peu aidé. Ouais, je reconnais la griffe. Mais donc moi c'est bien parce qu'aujourd'hui du coup j'ai un garçon et une fille. Donc voilà, je vais les aider. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire aussi vous avec vos enfants. Alors voilà, Marine, tiens, merci toi, beaucoup. Voilà. Osman, tiens, vous avez les crayons de couleur, les loulous. Ah, vous allez vraiment les faire bosser en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on colorie. Alors là tu peux en rajouter un petit peu parce que tu vois c'est un petit peu pas super. Là Osman, toi comme t'es pas très doué, tu peux peut-être suivre. Tu peux suivre les traits, tu vois. Non parce que j'ai vu le bricolage. Un truc, faire des Oui, cœurs. voilà, il faut faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que vos enfants, ils vont pouvoir faire avec l'imagination, customiser. Après, moi, il y a c'est ce modèle-là de chèvre. Marine, elle est ravie, elle est super contente en fait. Mais oui. Alors, avec des petits ciseaux, parce que alors, je vous dis quand même le matériel qu'il faut pour faire cette petite lanterne. C'est hyper simple, ça va rien vous coûter. Beaucoup d'imagination, c'est tout. Alors, il vous faut donc une feuille de papier. Les enfants font un dessin, feuille de papier ici, ok, dessin. Font un dessin, une chèvre, un lion, un dragon, ce que vous voulez. Enfin, un esprit un petit peu chinois, tant qu'à faire, vu que c'est le but. Et puis ensuite, vous prenez des petits ciseaux, des crayons de couleur, voilà, du scotch, une petite bougie chauffe-plat, voilà, et un pot de yaourt. D'accord. Un petit pot de yaourt donc, en verre. des choses qu'on a forcément chez nous, donc c'est Des nickel. choses qu'on a à la maison. Okay. Voilà, donc c'est facile. Après, je vois pas tout de suite le lien entre tout, mais. Et ben voilà, c'est ça l'idée. Alors, donc le petit pot en verre, on met sa petite bougie chauffe-plat. D'accord. Comme ça, voilà. Et en fait, alors Osman, vu que toi, tu es le roi du bricolage, tu vas découper le blanc là, en suivant les traits. Alors, tu essayes de faire ça un petit peu rapidement. Oui, rapidement, parce que vous savez ce qu'on est en train de me dire dans l'oreillette, en train de me dire qu'il faut vous dépêcher, les amis. On voit le côté fille, voilà. Et alors, c'est tout simple, on roule ça comme ça. Voilà. On se met. Je pense avoir compris. Vous avez compris, ça arrive au cerveau. Voilà. Mais un c'est petit super bout. facile, en fait. Mais tu veux rien de plus simple. Tiens, voilà, aide maman. Voilà. Tac, un petit bout de scotch ici et un petit bout de scotch là. Ici, Hop, voilà. Et du Mon coup, petit briquet, il est là, on allume sa petite bougie. Ok. Alors les enfants font pas ça tout Attention seuls. les enfants, ça c'est maman qui sait, on est d'accord. Ou papa, parce que papa aussi il peut bosser des fois. D'ailleurs les enfants là qui sont pas couchés, vous êtes quand même assez grands, donc peut-être que vous n'avez pas besoin de papa et maman pour faire ça, mais sinon les autres, vous faites en fonction de leur âge, vous les aidez, ils découpent tout seuls, ils découpent pas tout seuls. Et voilà, c'est joli. Bon là on a un peu trop de lumière sur le plateau, mais voilà, on va faire celle d'Osman quand même, parce que sinon après. Merci la régie, c'est hyper gentil. Hop. Waouh. Regardez, c'est pas beau ça, voilà. Si. Vous pouvez m'en faire un pour moi, que j'emmène à la maison. Je vous en fais une pour une demi-douzaine, regardez, voilà, hop, on met sa petite bougie et après, voilà, c'est chacun beaucoup, avec Magali. Sa petite imagination. Et donc vous retrouvez par contre tout le programme des défilés pour le Nouvel An sur chineinformation.com. Voilà. Merci Magali, bravo, c'était magnifique. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, c'est
très facile aidé. à faire. Merci merci beaucoup, Maï. Vous avez gagné le droit, du coup, de parler de votre spectacle encore un petit peu. Mais avant, on a dit que vous alliez faire une baume d'anniversaire. Alors non. Et c'est le 5 mars. Et on n'est même pas invité. Mais alors déjà, ça vient de se décider. Ouais, C'est un truc qu'on ok. vient juste de Donc, décider. expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, c'est avec le site internet mademoiselle.com. Je ne sais pas si tu connais Si, ce site. oui, Il est oui. formidable. C'est un site vraiment chouette qui parle de plein de trucs. Et en fait, ils sont sympas. Et moi, je connais assez bien Fabrice, donc, qui gère le truc. Et donc en fait, on a décidé, comme lui, il a plein de copains humoristes et chanteurs, etc., que moi aussi, qu'on allait aller à la Nouvelle Scène, qui est une péniche super, qui donne sur Notre-Dame de Paris, qui est magnifique. Et donc en fait, on a décidé d'organiser un plateau d'humoristes, que des humoristes super cool et des chanteurs aussi. Donc par exemple, il y aura, je sais de sources sûres pour l'instant qui m'ont confirmé, il y aura Shirley Soignon, effectivement, dont on a parlé tout à l'heure. Shirley, oui. Il y aura Ben Mazué, le chanteur, qui est super chouette. Il y aura Luciole aussi. Il y aura les Sœurs Coste. Voilà, il y aura moi. Et puis il y aura d'autres gens. Sophie Marie, sûrement, Larouille sera sûrement là aussi. Voilà, donc il y a des gens super chouettes. On va organiser un plateau. Et ça va donner quoi? Il y aura des duos, vous allez jouer tous ensemble ou ça va Non, être ça va être un plateau. Chacun va passer. D'accord, ok. Comme une scène ouverte. C'est comme, scène ouverte. voilà, c'est comme une scène Chacun, ouverte. d'accord. Et puis c'est juste qu'on a programmé des gens qui sont vraiment chouettes. Donc les gens sont sûrs de passer une très bonne soirée. D'accord, Voilà. très bien. Et je vais le présenter voilà, et ce sera chouette, quoi. Vraiment, ça sera un Ce bon sera à la moment. Nouvelle Scène Ce sera à la le Nouvelle 5 Scène, mars. voilà. Et pour de vrai, c'est votre anniversaire le 5 mars. Et ça sera aussi mon anniversaire Vous voulez par ailleurs. vous voulez avoir des cadeaux ou pas? Non, mais Bah, écoute, si tu peux venir, fais-moi 2-3 bourgeois. je fais 2-3 petites lanternes c'est en ça. cadeau. Et puis, Exactement. C'est ça. Et puis, non, mais voilà, c'est vraiment chouette. On peut réserver sur le site mademoiselle.com et c'est vraiment, ça va être super. Enfin, vraiment, c'est un truc, je suis sûre que ça va être bien cette année, ça va être ça. C'est cette soirée, il faut être là. En tout cas, on suivra ça. On invite Oui. tous les gens à également s'y rendre. On viendra vous voir aussi. Avec Je grand rappelle plaisir. juste, j'ai oublié de te le dire, que vous avez gagné le festival de Montreux Tout à fait. en 2012. Oui. Pardon, on applaudit. Madame, Bravo. bravo, Qu'est-ce que ça bravo. fait du coup, très rapidement? Ça fait plaisir. Le jour où j'ai gagné, il y a Olivier de Benoît qui est venu me voir et qui m'a dit toutes les carrières commencent à Montreux. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai l'impression que ça marche. Donc c'est chouette. Je Eh suis ben, on contente. croise les doigts pour que vous ayez une belle et magnifique carrière, que vous reveniez nous voir quand vous Avec voulez. grand plaisir. Vous êtes à la Merci maison. Merci beaucoup. On Merci rappelle à vous, merci. juste les dates. Le 31 mars, le 28 Oui, avril, le à 19 la mai Nouvelle à la Scène. Nouvelle Scène. Oui. Marine Baussan. Et également la soirée Mademoiselle le 5 mars. Le On 5 viendra mars, vous c'est en applaudir. tournée dans toute la France, évidemment. Très bien, Et avec on mettra. Bérangère Krief aussi. Et en première partie de Bérangère Krief, Oui. on mettra toutes les infos sur la page l'After Dinner. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Merci à Magali. vous. Mais je vous Merci en prie. Marine. Merci. Ousmane. Merci Virginie. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit. Et comme on dit, qui se ressemble perd sa place. Merci à vous. Ciao, ciao.